Imagine ceci. Nous sommes en 1418, à Florence, en Italie. L'Arte della Nana, l'association des marchands de Florence, lance un concours pour couvrir d'un dôme la cathédrale Santa Maria del Fiore. Toi, Filippo Brunelleschi, tu n'es pas architecte. Tu es serrurier et horloger. Pourtant, tu penses que c'est la chance de ta vie. Tu considères le défi avec soin et tu proposes un projet audacieux qui gagnera le concours. À cette époque, les dômes sont souvent construits en demi-cercle. Mais les marchands ont exigé un dôme octogonal qui serait encore plus grand et plus résistant. Ce dôme n'aurait pas de soutien en son centre pour le maintenir lors de sa construction. Pire encore, la base du dôme est une figure octogonale, imprécise, sans véritable centre. Mais toi, Brunelleschi, tu as tout prévu. Il y aurait 2 dômes au lieu d'un. Une enveloppe à l'intérieur et une à l'extérieur, retenues entre elles par de gigantesques arches de briques et des cercles de pierre et de bois qui s'imbriqueraient entre eux. Les cercles fonctionneraient tels des cerceaux sur des tonneaux, empêchant le dôme de s'affaisser. Afin de pouvoir élever des charges pesantes à des centaines de mètres de haut, tu as inventé des machines ingénieuses, comprenant un appareil de levage tiré par des bœufs, et ainsi que d'importants systèmes d'élévation, inconnus des contemporains. Donc, style révolutionnaire, ok. Pionnier du génie civil, ok. Attitude positive, ok. Mais sans système de soutien central, comment pourrais-tu faire pour le construire ? Tout d'abord, la maçonnerie devra se maintenir toute seule pendant la construction. Pour y parvenir, tu as relié les briques suivant un modèle qui monte en spirale jusqu'au sommet du dôme, avec des briques à la verticale jouant le rôle de pilier pour maintenir les autres en place. Tu as monté environ, avec tes ouvriers, un rang de briques par semaine. À ce rythme, le dôme avançait à pas de fourmi, environ 30 cm par mois. Mais le plus étonnant est sans doute la façon dont tu as pu assembler toutes ces briques avec une telle précision. Plusieurs théories existent. On pense que tu as utilisé des cordes fixées en un point fixe ou mouvant pour pouvoir construire des arches qui t'ont servi de modèle. Quelle qu'en soit la technique, elle fonctionna. Les 8 parties du dôme se rejoignirent au sommet parfaitement. Tout comme toi, Filippo Brunelleschi, tu l'avais prévu. Il fallut en tout 16 ans pour achever le dôme. À ta mort, en 1446, tu ne laissas derrière toi aucun croquis et aucun détail concernant l'élaboration de ton chef-d'œuvre. À ce jour, ton dôme est le dôme maçonné le plus important du monde, plus de 500 ans après sa construction.